l'équipe féminine du Football Club Étoile Ulvonne. Nous sommes très heureux de recevoir le réalisateur du film, Julien Allard. Il est accompagné de Solène Rigaud et de Mona Balraven. Bravo! Bonjour Marseille. Super. Yeah. Bien. Ça va? Ah, super. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Je pose des questions moi-même. Alors ils ont une grosse journée puisque bon, le train, etc. Ils étaient à Avignon tout à l'heure. En tout cas, nous sommes très heureux. Je remercie Alexis de Mars Film et toute son équipe qui nous permet d'avoir ce film ce soir. Je le rappelle en avant-première, ça sort le 25 avril, une vraie belle avant-première avec une équipe sympathique et nombreuse, et pas toujours le cas, mais en tout cas nombreuse. Et alors on a deux équipes. On aurait presque pu avoir un ballon. Vous n'avez pas un ballon? Parce que je vais faire une équipe entière. Nous, on voulait voir Robert dribbler. Hein. Ouais, on va dribbler. Jongler, c'est plus dur jongler. Petite question, le film vous a plu? Oui. Moyen, le film vous a plu? Oui. Ah, j'étais très inquiet parce que notre surprogrammation l'année prochaine, ça va être compliqué. Du coup, une première question, Julien. Oui. Pourquoi s'attaquer à cette histoire, ce sujet? J'ai eu un coup de cœur. J'ai entendu l'histoire à la radio. C'est une histoire qui n'était pas connue. Je connaissais pas moi-même, qui n'est pas vraiment connue dans le milieu du foot. Et quand j'ai entendu ces filles témoigner de leur histoire, de ce qu'elles avaient fait, de leur épopée, je me suis dit c'est formidable. C'est une grande aventure féministe. Les filles étaient drôles, je les entendais parler à la radio, elles étaient drôles, elles étaient déterminées, elles étaient dynamiques, elles étaient modernes. Et je me suis dit voilà, il y a un grand sujet pour une comédie, il y a un grand sujet pour un vrai film qui raconte une histoire. Et puis j'avais dans la tête de faire un vrai film féministe. Alors c'était en 2012, les choses ont un peu évolué déjà et maintenant on en parle de plus en plus, mais c'est un peu une coïncidence, mais c'était l'ère du temps. Voilà, j'ai rattrapé l'ère du temps. Et alors maintenant, une question pour ces demoiselles. Quand on vous présente le scénario, l'histoire qui se passe en 1959, qu'est-ce qu'on peut en dire? 69, 1969, on dit oui tout de suite. On dit oui tout de suite, on file. Qu'est-ce qui vous motive pour dire oui au film? Non, les gens disent oui tout de suite et puis après on espère gagner beaucoup d'argent. On espère, des gens qui espèrent être pris parce qu'on passe, même si on dit oui, on passe quand même par des phases d'essai, par des phases de casting et tout ça. Et puis après oui, on dit oui parce que c'est un film de groupe et c'est toujours des expériences assez extraordinaires de faire des films de groupe, quoi, de partir en bande de copines pendant 2 mois pour jouer au foot, quoi, c'est pas mal. Non, je rigole. Non, mais on dit oui parce que ça défend quelque chose. Voilà. C'est assez rare quand même dans le paysage du cinéma français d'avoir un film qui mettait aussi bien à l'honneur des femmes et donc où il y avait autant de rôles d'actrices différentes et c'est vrai que c'était bien écrit, on a rencontré Julien qui avait l'air, ma foi, très sympathique. Donc évidemment, moi j'ai personnellement très envie de le faire tout de suite. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, je monte avec le micro, vous levez la main. La première question, on va la laisser pour Josépha. Merci Robert. Bon, encore un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est un véritable honneur de vous avoir dans le cadre donc, de Femmes de Mars. Avec cette avant-première. Et donc, qui dit Femmes de Mars dit droit des femmes. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait de retracer un petit peu l'histoire comme ça du football féminin, qui part quand même d'une histoire vraie, et de la représentativité du combat que les femmes ont mené donc à l'époque pour avoir toute leur place, pour exister? En fait, avec ce film, on se rend compte à la fois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le droit des femmes depuis 1970 et évidemment tout ce qui reste à faire. Voilà, je trouve que ce qui est sympa aussi
dans ce film, c'est qu'à travers les différents personnages, voilà, on a des jeunes femmes qui sont dans leur famille encore un peu ancrées, voilà, ont besoin des autorisations maritales, et aussi voilà, des femmes un peu plus modernes, cette petite rebelle voilà, ça dépeint une société. Et, ouais. Puis c'est des femmes de tout âge qui se battent pour faire, au final, qui se battent pour faire une chose qui leur paraît naturelle, et voilà, c'est quand même le cœur du combat qui continue encore. Et en plus, on a un panel varié de femmes dans le film, hein, bravo. Ah, juste, c'est moi qui dis ça. Oui, il y a un panel varié, elles sont un peu archétypales, mais elles représentent différents types de femmes de l'époque et puis de maintenant. Je voulais que ce soit des femmes un peu symboles. Après, moi, ce qui m'avait intéressé vraiment dans le combat des filles de Reims, pour venir au combat pur, c'est que c'était des filles qui n'étaient pas spécialement féministes, c'est-à-dire pas spécialement politisées au sens parisien du terme, mais qui... Voilà, donc ils se sont dit, on va quand même changer les choses sur un droit très précis. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, ne dites pas qu'on était des féministes, on ne l'était pas, on était des filles populaires, de milieu populaire, on ne lisait pas Simone de Beauvoir, on n'avait même pas trop entendu parler de 1968, mais nous on voulait jouer au foot dehors, comme les garçons, et elles sont battues pour le faire dans des conditions très dures à l'époque, parce que c'est une comédie, et elles ont de l'humour, mais elles se sont fait insulter sur pas mal de terrain, on leur a dit de rentrer chez elles, d'aller faire la cuisine, et elles n'ont pas lâché, et elles ont voyagé dans le monde entier, et elles ont fait céder la Fédération Française de Football, qui était hyper rétrograde à l'époque. Donc il faut voir que ces filles-là, elles ont un courage énorme. Donc moi, ça m'intéressait de parler de féminisme de cette manière-là, comme ça je fais une comédie, vous passez un bon moment, mais en même temps on dit ça. Voilà. Est-ce que nous avons une question dans la salle? C'est pas une question, en 69, j'avais 10 ans et je confirme que ma mère nous conduisait, mes copines et moi, à la plage. Souvent les hommes disaient retourne à tes casseroles. Je confirme que c'était dû pour une simple mère de famille qui conduisait. C'est vrai que le football... Qui conduisait, ouais. Conduisait une voiture. Ouais. Et donc le football, c'est vrai. Est-ce que je connais une jeune femme, est-ce que vous avez des supporters un peu comme l'OM ont beaucoup de supporters? Est-ce que vous avez des supporters qui vous suivent? Excusez-moi. C'est plus la famille et les amis en fait. Voilà, c'est ça. Attends, j'arrive. Non, je disais c'était plus la famille et les amis qui nous supportaient. Quand le temps s'y prête surtout, s'il fait froid, c'est... Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas comme les garçons encore... Voilà. Après, on n'est pas à l'Olympique de Marseille non plus, mais les garçons ont plus de supporters, même au niveau amateur. Voilà. Ça reste encore un peu... Du coup, moi j'ai une question. Quand vous jouez au foot, de ce que j'en ai vu quelque part, vous jouez très bien au foot, vous êtes bien classé, mais quel est le regard des équipes de garçons vis-à-vis des équipes féminines? Ouais, on n'est pas trop stigmatisé. Enfin, moi, je le ressens pas en tout cas. C'est sûr que ça a évolué, hein, comme je disais, surtout moi. Enfin, nous, on a la trentaine bientôt, à peu près. Et les 10 dernières années, je pense que ça a quand même... le regard a changé sur le foot féminin, quand même, je pense. Enfin, toi, Romain, je sais pas ce que tu en penses, mais en tant que coach, tu peux nous donner ton... Non, mais c'est vrai, c'est la personne qui a créé l'équipe féminine dans notre club, donc... un peu, ouais. Oui, c'est complètement reconnu. On s'est un peu moqué de lui quand il a voulu faire l'équipe. Quand même. Voilà. Tiens, là, si tu veux. Bravo. Je pense qu'il y a une évolution qui est notamment due aux bonnes performances. Alors c'est une équipe que en tant que garçon, voilà. L'équipe de garçons je l'apprécie pas trop, mais l'Olympique Lyonnais, non mais c'est vrai, l'Olympique Lyonnais développe énormément le foot féminin. Montpellier développe énormément le foot féminin, ça se fait connaître sur la scène européenne. L'OM développe le foot féminin et c'est aussi pour ça que le foot féminin est moins stigmatisé. Après nous, dans notre club, on arrive à avoir 3 équipes de filles avec des toutes petites, des U11, des U15 et des seniors, donc à peu
près 40 licenciés et on a les mêmes droits que les garçons, on s'entraîne sur les mêmes terrains, on a les mêmes survêtements, on a tout pareil. Voilà. Heureusement, maintenant, j'ai envie de dire. La coïncidence du film a fait que notre équipementier c'est Patrick, comme dans le film. Bravo. Donc en fait, si j'ai bien compris, l'histoire qui est racontée dans ce film, vous en profitez aujourd'hui. Et ça a été à peu près pareil pour nous. Hein. Moi, quand on m'a dit, quand j'ai dit on va faire du foot féminin. Quand j'ai dit on va faire du foot féminin, on m'a dit mais on a assez de choses à s'occuper, donc on va pas se créer des problèmes avec des équipes qu'on n'a pas, quoi. Moi je leur ai dit, il y a peut-être des filles qui ont envie de jouer, on est un gros club quand même au niveau licencié, autant s'en occuper. Et on l'a fait, et après un an d'existence, on a, je vous dis, 40 licenciés, ce qui est pas mal, quoi. Et on a des toutes petites, donc Johanna c'est la coach des toutes petites, qui est venue avec une de ses joueuses, voilà. Et on a les U15 et les seniors. Voilà. Une autre question? Oui, non? Madame. Anne-Claude. L'histoire, c'est de faire passer ce qu'on appelle la sucette, bougez pas. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Alors, c'est plus par rapport après au sport professionnel. En amateur, a priori, donc elles ont les mêmes droits que les garçons. Mais pour vous qui êtes ici présente et pour d'autres clubs féminins, mais après, au niveau des clubs pro, il y a encore du chemin à parcourir pour que les femmes aient les mêmes avantages, on va dire, que les garçons. Tout à fait, Anne-Claude, mais que ce soit dans le foot, à mon avis, que dans beaucoup d'autres disciplines ou dans beaucoup d'autres professions. Oh, oui, Il faut évoluer. Alors nous allons encore profiter quelques minutes de l'équipe auprès d'un petit verre de l'amitié avant de vous les enlever pour les étapes suivantes. En tout cas, nous on est très très heureux d'avoir reçu Julien, Mona et Solène pour venir nous présenter le film ici à Marseille. Merci beaucoup.